Et bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo et comme promis, celle-ci c'est une vidéo fourmi. Et dans cette vidéo on va parler de 3 espèces en particulier, les plus petites de tout l'élevage. On va commencer par les Crématogaster scutellaris parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, elles explosent et le couvain est juste impressionnant. C'est la première fois que j'ai cette espèce, bon j'avais vu cette espèce en vidéo etc, mais là je peux me rendre compte à quel point, waouh, en effet la vache est hyper impressionnante, le couvain fait au moins 2 fois la taille de la reine et ça n'arrête pas, il y a de la ponte, il y a des nymphes, il y a des larves, il y a de tout et vraiment la colonie explose alors que ça fait à peu près un mois que je l'ai ou peut-être un tout petit peu plus, mais ça fait vraiment pas longtemps et là déjà la colonie a doublé en termes de population et vu le couvain ça va encore continuer doubler, quadrupler, quintupler, machin truc, donc franchement c'est vraiment hyper impressionnant et ça fait quand même de belles images, il y a beaucoup de choses à dire, à vous montrer, donc on va en parler. On va aussi parler des Phédol pallidula parce qu'il y a eu les premières ouvrières, elles sont à peu près une vingtaine, il y a du couvain nouveau, alors celle-là bon il y a en effet un boom démographique, on passe de 0 à 20, c'est pas mal quand même, et bon c'est un peu moins intéressant pour l'instant à observer parce qu'elles sont vraiment toutes petites et comme entre guillemets elles sont que 20, ben, on les voit pas beaucoup mine de rien, mais dans le tube on peut quand même les voir et il y a un beau tas de couvain qui fait à peu près la taille de la reine, donc je pense que voilà, au fur et à mesure, en plus ça a une croissance assez rapide quand même, donc dans les prochains mois, dans les prochaines vidéos, on va avoir beaucoup de choses à dire sur cette espèce là et on va avoir beaucoup de choses intéressantes à montrer, à parler, à observer, donc c'est pas mal. Et on va aussi en dernier regarder un petit peu ce que devient notre petite reine Lasus qu'on avait trouvée, donc voilà, on va voir tout ça, comment ça se développe, est-ce que celle-ci a les premières ouvrières ou pas, enfin les premières ouvrières je ne pense pas parce que ça fait un peu moins ça fait 3 semaines ou 2 que je l'ai, donc je pense qu'elle a un beau couvain parce que je ne l'ai pas regardé depuis la dernière fois, ça fait au moins 2 semaines que je ne l'ai pas vue, donc on va voir tout simplement ce qu'elle devient. Donc voilà, on va y aller. Alors on commence par les Crématogaster scutellaris qui sont dans ce petit setup juste ici. J'ai essayé de les prendre avec moi pour les regarder en même temps que vous. Donc elles je les laisse tranquilles, hein, donc juste je leur donne à manger etc et ça fait trop longtemps que je ne les ai pas regardées. Donc là je peux voir franchement que la taille du couvain c'est vraiment la largeur de mon petit doigt. Donc comparé à la reine bah, c'est quand même ouf, les ouvrières il y en a pas mal. Elles sont, alors je sais pas, la dernière fois que je les ai comptées c'était une vingtaine, une trentaine, parce que là franchement vu la population je dirais plus une trentaine qu'une vingtaine. Et pour rappel cette espèce là quand je l'ai reçue elles étaient 7 ou 8. Donc voilà, la population a bien augmenté. Pour l'instant, elles sont dans un tube humide. Je dis pour l'instant parce que c'est une espèce xérophile. Xérophile, c'est-à-dire qu'elle peut vivre, et c'est mieux même, elle préfère vivre dans du sec. Néanmoins, elles sont dans du tube humide parce que je leur avais proposé un tube sec il y a quelques temps et pour l'instant, elles veulent rester dans le tube humide. Donc, elles veulent rester dans le tube humide et quand ce tube-là sera plein, mais ça va très vite arriver, à mon avis, dans un mois, grand maximum, on le déménagera, je mettrai un tube sec, un tube plus grand, parce que celui-là, il est vraiment tout petit. Ce qui fait que pour l'instant, elles vont rester dans ce setup, je pense, encore un petit mois, voire 2. Et que pour l'instant un nid ou un nouveau setup je veux dire beaucoup plus imposant, ça peut largement attendre 2-3 mois à mon avis, donc là-dessus on est assez tranquille. Et cette petite espèce donc elle est très jolie, elle a la tête rouge et les fesses en forme de pic. Je l'ai nourrie à base de liquide sucré, donc ça tout le temps en permanence, il y a une petite goutte ou d'eau dans l'air de chasse, et des insectes, elles aiment beaucoup les mouches. Je vais d'ailleurs investir dans pas longtemps dans alors peut-être pas un élevage d'insectes parce que le côté ça fait du bruit et le côté c'est pas forcément hyper plaisant à voir, pour l'instant ne m'attire pas trop, mais ce que je ferai je pense c'est que je commanderai quelques petites boîtes de grillons ou de blattes que je congèlerai tout de suite et je leur donnerai au fur et à mesure parce que là en fait voilà, les mouches et les vers de farine elles aiment, elles vont en manger mais c'est pas le plus nourrissant. Et je pense qu'avec des insectes plus nourriciers et plus imposants, ça va exploser encore plus et ça fera de plus jolies fourmis, plus jolies colonies, donc ça va venir aussi. Mais pour l'instant, voilà, c'est à base de fourmis, liquide sucré, vers de farine, et elles les dévorent, j'ai plus aucun gigot du tout petit bout dans l'air de chasse. Donc c'est pour vous dire que franchement, elles se régalent. La deuxième espèce dont on va parler aujourd'hui, ce sont les Phédol pallidula, qui sont, attendez, j'arrive, je vous les emmène en essayant de ne pas détruire le tube, ce serait quand même un petit peu mieux. Voilà, elles sont dans ce setup là. Alors là voilà, vous verrez à l'écran, hein, mais ce sont des fourmis beaucoup plus petites, beaucoup plus discrètes du coup pour l'instant, avec un petit tas de couvain quand même. Donc elles sont dans un grand tube comme ça, pour l'instant ça fera l'affaire, peut-être un peu grand mais elles vont se développer, elles vont le combler je pense quand même assez vite. Avec une grande aire de chasse, on a quand même déjà 2 morses qui se sont noyées dans le liquide sucré en essayant de se barrer. Donc voilà, pour rappel c'est la fourmi la plus invasive, non, celle qui s'évade le plus pardon de France et de beaucoup d'élevage. Donc voilà, et vous remarquerez qu'il y a un bout de coton-tige dedans. C'est qu'en fait je l'avais mis là pour quand elles étaient qu'en tube et je me suis rendu compte que c'était pas possible de les nourrir qu'en tube, sinon elles se barraient, c'était pas possible. Et
Et ben j'ai pas réussi à le sortir en fait ce bout de coton-tige là parce que bah, j'étais tellement dessus que si je l'ai sorti il y avait toute la colonie qui était dehors presque. Donc malheureusement il va rester là pour l'instant et il a pas l'air de pourrir trop ou quoi, donc, mais quand je verrai qu'il est assez crade j'essaierai quand même de le sortir, mais pour l'instant je les laisse un petit peu là-dedans et au pire je les changerai de tube et ça fera très bien l'affaire pour l'instant. Mais voilà, elles sont une vingtaine à peu près ces petites fourmis là. La reine se porte bien, il y a un beau petit tas de couvain bon, qui est assez petit pour les fédoles, mais bon ça va venir. Et elle pareil, liquide sucré en permanence et mouche verre de farine qu'elles aiment bien aussi. Les mouches elles les mangent pas mal, verre de farine elles le mangent aussi, elles le mangent même carrément bien parce que je vous avais mis un petit bout, il y en a plus du tout là à première vue. Donc voilà, c'est une espèce qui se développe bien. Elles sont assez intéressantes à observer dans le tube parce que dans l'air de chasse en fait elles sont très discrètes pour l'instant et en fait comme elles sont toutes petites bah, il faut vraiment les chercher pour les trouver quoi. Donc mais voilà, ça se développe bien etc, c'est hyper intéressant et bah, j'ai hâte que ça grandisse, qu'on ait les premiers majors parce que le polymorphisme, donc le polymorphisme de la différence de taille entre les ouvrières dans cette espèce est vraiment très impressionnant, c'est-à-dire qu'on voit directement un major, on le voit de très loin comparé à une ouvrière, donc voilà, ça va être assez intéressant. Et maintenant, on va passer donc à la petite Lasius que j'avais trouvée il n'y a pas très longtemps. Pour rappel, on lui avait donné un petit nom à celle-là, donc le petit nom, son petit nom à elle, c'est Perla. Perla pour la copine de Blue dans Rio, enfin bon, bref. Allez regarder la vidéo, vous comprendrez pourquoi. Alors, bon, elle, je le remets comme ça, je la remettrai bien après. Et j'essaye de choper le tube de Perla sans trop l'embêter. On va essayer, hop. Et donc là, on va découvrir ensemble si oui ou non elle a du couvain, si oui ou non tout va bien. Parce que vraiment, je ne l'ai pas vu depuis au moins 2 semaines. Donc, grande surprise. Allez, hop, c'est parti, roulement de tambour, hop. Alors déjà, que de bonnes nouvelles. Première bonne nouvelle, elle est toujours en vie, puisque c'est possible qu'elle soit morte de stress ou de je ne sais pas quoi. Et deuxième bonne nouvelle, elle a un petit tas de couvain sous elle, qui a l'air assez généreux. Il y a beaucoup d'œufs, des petites larves peut-être. Mais voilà, pour l'instant pas plus, donc et elle est très jolie. Et là comme ça en la re-regardant, et ben bon ça on pourra peut-être pas le dire tout de suite hein, ce que c'est comme espèce précisément. Donc on va dire Lasius SP pour l'instant parce qu'on ne sait pas. Mais vu ces couleurs, peut-être une Lasius flavus, donc peut-être si c'est ça, les ouvrières sont jaunes en fait orangées. Donc voilà, à voir dans les prochains jours, dans les prochains mois. Mais en tout cas il y a un beau tas de couvain, elle est en vie, elle se porte très bien, elle a même des petites réserves on voit au niveau de son gastre. Donc franchement je pense que ce sera une bonne petite fondation qui va arriver incessamment sous peu. En tout cas je l'espère, mais voilà, elle se porte bien. Que de bonnes nouvelles, donc franchement ça c'est très bien, je vais la reposer. Et on va conclure cette vidéo tranquillement. Mais voilà, donc bilan de cette vidéo, que de bonnes nouvelles, beaucoup de développement chez les crématos, chez les fédoles et un petit peu de développement chez la petite Lasius. Donc que de belles images à venir et franchement je suis très content de tout ça et surtout les crématogastères explosent et c'est toujours, vous allez voir dans les images, mais le couvain franchement est hyper impressionnant et je suis super content de ce développement là qui est quand même ouf je trouve. Et dans les prochains mois on fera des vidéos à mon avis très sympas pour les crématos et donc ça va être assez cool. Je vous tiens au courant pour tout dans l'espace commentaire, dans l'espace communauté, en vidéo etc. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un like si la vidéo vous a plu et sur ce je vous dis à très bientôt. Au revoir tout le monde.